Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je voulais réagir à une polémique qui avait éclaté sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Donc il s'agit d'une affaire qui implique Aurore Berger, ministre chargée de la lutte contre les discriminations, qui a relayé une vidéo sur Twitter en prétendant que cette vidéo montrait en fait un groupe de manifestants pro-palestiniens en train d'attaquer une boulangerie car elle serait israélienne. Mais qu'en est-il vraiment? Du coup, voilà, je vous propose qu'on regarde rapidement un passage de la vidéo ensemble et qu'on décortique un peu l'information. Donc voilà, sur la vidéo, on peut voir un groupe de supporters palestiniens. Donc voilà, on peut reconnaître notamment les kéfiers, le drapeau palestinien. Donc pour l'instant, cette partie de l'information semble vraie. Donc c'est des manifestants pro-palestiniens. Euh, et on peut voir derrière une boulangerie. Et on peut entendre des gens qui semblent plutôt éméchés en train de crier. Donc jusque-là, voilà, l'information qu'on a pour l'instant, c'est ça. Sauf que elle, ce qu'elle écrit, c'est une boulangerie prise d'assaut à Strasbourg car elle serait israélienne. Un homme frappé en pleine rue à Lyon parce qu'il portait une étoile de David. L'antisémitisme dans notre pays a tué ces dernières années. Tué parce que les préjugés antisémites les ont désignés comme des cibles. Tué parce que l'antisionisme est devenu le nouveau visage de l'antisémitisme. L'État agit et sera implacable. Mais c'est toute la société qui doit maintenant réagir et agir. Du coup, voilà, comme vous pouvez vous en douter, pas mal de personnes ont sauté sur l'occasion pour rajouter une pièce dans le jukebox. Donc on va avoir quelques réactions, notamment de Julien Drey, qui dit hallucinante attaque d'une boulangerie considérée comme tenue par des juifs à Strasbourg, image terrible. Ou encore Jean Messia, qui nous habitue à ce genre de choses. Aujourd'hui, la seule boulangerie juive de Strasbourg a été encerclée par une coalition d'ordures d'extrême gauche et d'ordures islamistes. Ces ennemis de la France ont tenté de prendre d'assaut et de lyncher les propriétaires et les employés de cette boulangerie. Et évidemment, il a tagué Rima Hassan pour lui demander de réagir. Sauf qu'en fait, toute cette histoire, c'est un tissu de mensonges. Donc on va voir notamment notre cher Aurore Berger qui s'est fait fact-checker juste en dessous de son tweet. Donc voilà, les utilisateurs ont ajouté une note communautaire justement pour indiquer qu'en fait toute cette histoire c'était du bidon. Donc on peut voir voilà, que la préfecture du Bas-Rhin a démenti l'information de la ministre et qu'apparemment c'était qu'une simple altercation entre deux personnes. Donc là j'ai trouvé un article du Parisien qui revient un peu sur l'incident. Donc je vais vous lire un petit passage. Contacté, la préfecture du Bas-Rhin indique que samedi 12 avril 2025, lors d'un passage d'une manifestation déclarée pro-palestinienne à Strasbourg, des personnes présentes en terrasse de la boulangerie Dreher, qui ne présentent aucune distinction d'appartenance à la communauté juive selon la préfecture, ont eu un geste de défiance et d'opposition à l'égard des manifestants, suscitant une réaction en retour. Il s'agissait notamment de doigts d'honneur. Les policiers sont intervenus immédiatement en interposition, prévenant ainsi toute violence physique. L'incident a été bref et la manifestation s'est poursuivie sans nouvel incident. Donc voilà, en fait le fond de l'histoire c'est qu'il y avait des manifestants qui passaient dans la rue, des gens qui étaient installés en terrasse ont probablement réagi avec un doigt d'honneur, ce qui n'a pas plu en fait aux gens qui étaient en train de manifester. L'histoire aurait dû s'arrêter là, sauf que voilà, on a des gens comme Aurore Berger qui sont ministres et qui se permettent de répandre des fake news sur Internet, ou encore des personnalités publiques comme Julien Drey ou Jean Messia qui n'hésitent pas encore une fois voilà, à créer la discorde en fait entre les communautés en France. Donc c'est assez pitoyable quand on voit que des gens qui nous gouvernent en fait n'ont même pas la présence d'esprit de vérifier l'information et s'engouffrent dans des choses aussi ridicules. Après voilà, je tiens quand même à montrer qu'entre-temps elle a réagi en disant que la boulangerie n'a heureusement pas été prise pour cible comme la vidéo le suggérait. Je regrette de l'avoir laissé entendre. Des passants s'y sont réfugiés, ils ont été pris pour cible dans des hurlements. Ces gens-là sont des criminels pendant une manifestation collective Strasbourg-Palestine. Et cette violence, ce climat antisémite entretenu sont insupportables. Donc bon, elle avoue à demi-mot que ce qu'elle dit c'est de la merde, mais à côté, elle continue à crier au loup en parlant de climat antisémite entretenu. Sauf qu'en fait, le mal a déjà été fait, hein, parce que comme on peut voir, le tweet de base, il y a à peu près 623 000 vues, et son démenti, voilà, 87 000 vues. Du coup, c'est un peu trop facile, et je pense que voilà, les gens devraient être plus conscients par rapport à des gens comme Aurore Berger quand ils votent ou ce genre de choses, parce qu'après, on se retrouve avec des imbéciles de ce type-là à la tête de la France.
Du coup, voilà, encore une fois, un exemple de vidéo où on ne doit pas réagir à chaud et il faut essayer de chercher le fond de l'affaire plutôt que d'essayer de diviser les communautés en France avec de la désinformation. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un commentaire et d'aimer la vidéo. Merci beaucoup, au revoir.